Salut YouTube, je vais rentrer un petit peu dans quelques détails de mon roman de science-fiction. Là c'est marrant, ça me fait un gros blanc dans la tête alors que je savais pertinemment tout ce que je voulais raconter. Donc je voulais parler du dieu du chaos et de comment il a modifié génétiquement l'humain. Donc comme je disais dans ma précédente vidéo, voyant qu'il ne pouvait pas corrompre et manipuler ceux qui étaient déjà en place, il a pris un homme, une femme, un animal féminin et masculin de chaque espèce et il a éradiqué tout le reste. Suite à ça, il a modifié génétiquement en priorité la reproduction. Parce que de base, l'humain et les animaux pouvaient se reproduire une fois. Et en fait, ce que l'humain d'aujourd'hui ressent lorsqu'il se reproduit, cet état d'être, l'orgasme et tout ça, c'était un état d'être constant avant. Et ça a été, comment dire, programmé pour que cet état d'être soit ressenti uniquement pendant la reproduction. Ce qui ainsi poussait le nouvel humain à vouloir beaucoup se reproduire pour ressentir cet état d'être qui en fait était de base naturel et pas du tout en lien avec la reproduction. Donc il a modifié génétiquement ça et programmé à l'intérieur de l'humain que le fait de faire de la reproduction, ça apporte un état d'être vraiment très agréable. Chez les animaux, il a déréglé le cycle de reproduction pour que ça se reproduise beaucoup. Et il a aussi créé des nouveaux animaux, des nouveaux insectes, comme je disais. Et par rapport à l'humain, il ne pouvait pas complètement éradiquer ce que le dieu de l'amour avait créé, parce que vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, c'est pas possible au niveau des lois cosmiques, c'est encore un terme, mais c'est pour essayer de me faire comprendre. Donc il devait préserver la base de la création du dieu amour, c'est-à-dire le cœur. Mais du coup, il a modifié génétiquement l'humain et créé, pour les différencier, un résus sanguin. Et selon le résus sanguin, une programmation qui va avec. Et ainsi, le dieu du chaos créait son armée d'esclaves. Selon le résus de l'humain modifié, il allait avoir telle ou telle aptitude. Pour ainsi mieux contrôler tout le monde. Donc à l'intérieur du résus de l'ADN, enfin du changement d'ADN, des programmes étaient mis en place. Et le travail s'est finalisé de par la famille humaine qui crée un enfant et qui va le conditionner avec les programmes qu'il avait déjà à la base, et ça se perpétue ainsi de génération en génération. Et donc certains résus avaient l'aptitude de pouvoir obtenir des places à pouvoir dans le nouveau système sur l'endroit qui était un paradis auparavant, avec donc une hiérarchie de pouvoir. Et plus l'humain obéissait et donnait
au dieu du chaos ce qu'il avait besoin, donc du chaos, plus il était récompensé. Donc, certains Rhésus ne pouvaient pas faire des études, par exemple, de notaire, d'avocat ou de médecin, parce que le Rhésus n'était pas compatible, on va dire. Donc, chaque Rhésus pouvait correspondre à une caste, pour encore utiliser un mot humain, une espèce de hiérarchie selon le Rhésus sanguin. Mais comme le dieu amour, il est quand même assez puissant, et je dis assez puissant, il est très très puissant. La programmation qu'il avait mis dans les cœurs humains, c'était quelque chose de très 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 fort, et malgré la puissance du dieu du chaos qui a modifié génétiquement l'humain sans toucher le cœur, parce qu'il n'avait pas le droit, il y a, comment dire, des expériences de modification d'ADN qui ont échoué. Et certains Rhésus ne donnaient pas le résultat escompté par le dieu du chaos. Des Rhésus assez rares. Et donc ces Rhésus-là pouvaient créer la zizanie dans le petit business du dieu du chaos. Donc ces âmes pures, même modifiées génétiquement, quand je dis âme, c'est en lien avec le cœur, hein. Donc le cœur pur, malgré la modification génétique qui a marché, hein, mais qui était moins forte que la programmation du cœur, on va dire, ces humains-là, ils ont pris très très cher. Et j'en viens donc à l'histoire de mon héroïne, qui, petite, s'est fait massacrer par ce qu'on appelle un réseau pédo-nanana à déviance occulte, qui en fait, ça n'existe pas, la déviance occulte. Dans l'esprit humain, on associe Satan au mal, et que Dieu c'est le gentil, alors que en fait, toute l'histoire est raccrochée au dieu du chaos. Et donc, comme la programmation ADN n'a pas fonctionné comme le dieu du chaos l'escomptait, ces âmes-là, et il y en avait quand même pas mal sur Terre, eh ben, le dieu du chaos, il aura fait la misère. Je sais pas comment le dire autrement, mais... On va dire que, de base, le roi du chaos, le dieu du chaos, il a modifié génétiquement des humains qui ensuite se sont reproduits. Et normalement, ils devaient se reproduire selon leur Rhésus, entre Rhésus, de même Rhésus quoi. Mais ça n'a pas forcément marché et il y a eu des exceptions et donc des mélanges qui se sont faits entre les Rhésus. Et donc, je sais pas comment le verbaliser. Malgré la modification ADN, si le cœur était toujours pur et toujours présent, ces personnes-là, ces humains-là, se sont fait détruire par plein de façons possibles. Et donc mon héroïne, elle s'est fait massacrer par un réseau pédo-nanana à déviance occulte. Ça, c'est ce qui pourrait se raconter en tant qu'humain.
mais l'énergie va juste pour nourrir le dieu du chaos. Et les humains qui auront participé à faire que le dieu du chaos se nourrisse et se gave auront été récompensés. J'ai du mal, hein. J'ai du mal parce que je suis pas calé, j'ai enlevé les calages sur les côtés pour mieux m'exprimer, mais j'ai celui de devant qui risque de tomber d'une seconde à l'autre, ça risque d'être pas drôle. Donc voilà, je vais peut-être pas en raconter plus pour l'instant. Si ce n'est donc que selon le Rhésus, il y a une programmation. Et pour se déprogrammer, c'est très très compliqué. Certains Rhésus n'ont même pas accès à la connaissance de se dire qu'ils pourraient se déprogrammer parce que voilà, c'est verrouillé, on va dire. Et ceux qui auront nourri le côté obscur, le dieu du chaos, ceux-là auront une place haute dans la hiérarchie et seront bien récompensés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que donc oui, le côté obscur du dieu chaos a mis en place plein de rituels pour ses esclaves, les fêtes, n'importe quelle fête. Ainsi, chaque humain qui participe à ces fêtes donne le peu d'énergie de cœur qui reste au dieu du chaos qui la transforme évidemment. Je sais pas comment l'expliquer. Faut que je me concentre. Par exemple, Noël, c'est une fête religieuse où normalement c'est l'amour, c'est la famille, ça représente aussi dans la religion, je sais pas si c'est pas la naissance de Jésus, mais je veux pas dire une bêtise et puis je veux pas rentrer dans les détails en plus. Mais normalement, ça symbolise l'amour. Donc tout le monde, quasiment tout le monde fête Noël et déploie donc du cœur. Et ça, c'est une énergie. Mais cette énergie ne va pas au dieu amour à cause du champ électromagnétique et comment ça a été détourné. Et en plus, c'est pour une cause, c'est pour Noël. Donc du coup, tous les gens qui pensent fêter l'amour ce jour-là donnent le peu d'amour qui reste dans leur cœur au dieu du chaos, qui lui s'en sert pour créer avec l'énergie. Et pareil, par exemple, Halloween qui arrive là, ça fait beaucoup de dégâts. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sens qu'en arrière-plan, j'ai des petites qui pleurent de savoir que Halloween arrive et ah ouais, je les sens là. Et en fait, c'est pas une fête et tous les enfants qui vont se déguiser et qui vont aller chercher des bonbons, c'est un consentement en fait. C'est un consentement pour l'horreur. Et chaque fois qu'un humain donne son consentement, il perd de l'énergie du cœur et donne son accord pour être encore plus sous emprise d'entités. Quand je dis entité, c'est des êtres du côté du dieu du chaos. Oh, ça me remue quand même de parler comme ça là. Donc, dans ce roman, le dieu du chaos aurait instauré des religions, des fêtes pour récupérer l'énergie
et donc des âmes aussi. Mais là, je sens que je peux pas en dire plus parce que en arrière-plan, ça perturbe des parts en moi. Donc du coup, je vais pas en dire plus. Si ce n'est donc dans mon roman, l'humain d'aujourd'hui serait modifié génétiquement avec des rhésus qui correspondraient à des programmes. C'est possible, ce serait possible que cet humain-là, que ces humains-là se déprogramment, mais ils n'en ont pas conscience et en plus c'est douloureux. Et ils souffrent déjà suffisamment pour pas se faire un peu plus la misère. Et en plus, le dieu du chaos leur a donné ce que moi j'appelle des pompiers. C'est des substances pour supporter. Des substances, n'importe quelle substance, que ce soit des anxiolytiques, de la drogue, du sucre, du chocolat, de tout ça en fait. C'est des accessoires pour supporter le chaos et supporter que ces humains-là ont été contraints de fermer leur cœur dès l'enfance. Voilà, je vais pas en raconter plus, je sens que je suis perturbée. Et puis je vais essayer juste de parler, de revenir à la réalité, à ma réalité de tout de suite maintenant. Sortir de mon roman que je n'écrirai pas. Mais plus je raconte ce roman, et plus je sens que je peux mourir en paix. Et je sais pas si je vais tenir jusqu'à l'année prochaine. Il fait encore pas trop froid, mais déjà je suis en grande souffrance. Et mes tissus se dégénèrent rapidement, vu que je suis pas calée et que je peux pas faire travailler mes muscles et mes ligaments. Je perds beaucoup. Je perds pas encore mon autonomie physique, ni psychique, psychologique. Donc tout va bien. C'est ce que je me dis. J'essaye de sauver le corps comme je peux, avec mes calages, mais c'est pas suffisant, on va dire. J'ai un effondrement qui se fait de plus en plus et qui est vraiment extrêmement douloureux, qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Oh, tiens, là, j'ai la part qui veut écrire le roman qui est en train de me dire hey, t'as pas parlé de comment le dieu du chaos s'immisce dans l'esprit de ces créatures. Enfin, c'est pas les siennes de base, mais comme il les a modifiées génétiquement, il a pouvoir de s'infiltrer. Il a pouvoir de s'infiltrer dans l'esprit de tous les humains modifiés, sauf si l'humain a conscience qu'il peut faire des conventions de refus. Et donc de ce fait, un humain qui aurait sauvegardé son cœur va se retrouver très seul et confronté à d'autres humains comme dans Matrix, ce que je racontais dans une ancienne vidéo, où l'humain est pris dans l'esprit par une entité qui va lui faire des choses, et donc ceux qui essayent de faire des choses avec le cœur sont mis à l'écart, rejetés, et une des possibilités que l'humain a de se protéger de ça, c'est faire des conventions mentales de refus. Ok, mais là ça m'a un peu embrouillé entre ce que je racontais de moi et cette part qui voulait continuer à raconter des trucs sur le roman. Stop, on arrête l'histoire du roman et on en revient à mes moutons. Non, j'ai pas de moutons. Mais bon, du coup, j'étais en train de dire quoi? Que j'étais hyper fatiguée, que mes tissus se désagrégeaient de plus en plus, que
que je suis fatiguée, extrêmement fatiguée, mais que je continue de prendre soin de moi le mieux que je peux et que j'essaye de... Enfin, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je tienne jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, les nouvelles. Bon, ça suffit, 20 minutes. Je vais arrêter la vidéo en vous souhaitant une bonne journée et force à tous.